Saviez-vous que les SIBO existent dans 3 formes différentes, chacune avec ses propres symptômes et difficultés de santé? Bonjour, je m'appelle Constantin, je souffre depuis longtemps de SIBO et de la maladie des moisissures et j'ai dû intensivement m'auto-éduquer depuis 2020 pour savoir ce que c'est le SIBO et la maladie des moisissures, comment les tester et comment en guérir parce que ces maladies chroniques complexes sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. Maintenant, je partage tout ce que j'ai appris sur cette chaîne pour faire mieux connaître ces maladies et ainsi permettre aux gens de se chercher des médecins qui s'y connaissent, de se faire dépister et soigner correctement. Donc, je ne suis pas médecin et cette vidéo n'est pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. D'abord, il y a les SIBO à dominance hydrogène. Ici, les bactéries produisent de l'hydrogène dans l'intestin grêle. Ce type de SIBO provoque souvent des diarrhées et des inconforts digestifs, comme des gaz et des ballonnements. Ensuite, il y a la prolifération à dominance méthane. Elle est causée par des archées, des micro-organismes proches des bactéries qui produisent du méthane. Ces archées sont dans l'intestin grêle en plus des bactéries qui produisent de l'hydrogène et ils convertissent cet hydrogène en méthane. Le méthane entraîne souvent des constipations sévères. Le troisième type est le SIBO à hydrogène sulfide. Dans ce cas, en plus des bactéries qui produisent de l'hydrogène, il y en a d'autres bactéries qui convertissent cet hydrogène en hydrogène sulfide. Cela peut causer des diarrhées explosives, un intestin perméable et d'autres symptômes systémiques. Mais le SIBO n'affecte pas seulement la digestion. Il peut aussi provoquer de l'anxiété, des dépressions temporaires, du brouillard cérébral, une intolérance à la histamine, un syndrome d'activation des mastocytes et même des problèmes de peau comme la rosacée. En fait, la recherche suggère que jusqu'à 60% des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable, 50% des personnes souffrant de la maladie de Crohn et 40% de celles ayant une colite ulcéreuse pourraient aussi avoir un SIBO. Pour ces personnes, traiter le SIBO peut réduire considérablement les symptômes, même si la maladie de fond reste présente. Donc, si vous pensez avoir un SIBO, il est important de faire un test. Par exemple, un test respiratoire pour détecter les SIBO et la forme de laquelle vous souffrez. En plus, les résultats permettent au médecin de décider quel traitement sera efficace pour vous. Et avec un traitement adapté de cette manière, on peut réduire de manière significative les symptômes du SIBO et améliorer la qualité de vie, voire même finalement vaincre les SIBO et complètement guérir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, alors cliquez sur la prochaine vidéo ici à droite. Mais avant cela, avez-vous des questions ou besoin de plus d'explications pour mieux comprendre ces informations? Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir comment je peux vous aider. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez soutenir cette chaîne ainsi que mon travail d'auteur, vous pouvez m'envoyer un pourboire ou un don, lien dans le premier commentaire ou dans la description.